Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en humanité et en foi. À l'heure où la confusion s'installe dans les cœurs et où les voix se lèvent pour se proclamer guides, le cheikh Al-Koussi lance un avertissement puissant et nécessaire, particulièrement aux croyants de France. Beaucoup, dans leur quête de sens et de lumière, finissent par se perdre dans l'illusion d'une élection divine. Ce message est un rappel, un cri lucide face à l'orgueil déguisé en spiritualité, un appel à l'humilité, à la vérité. Le Mahdi viendra, oui, mais ce n'est pas toi. Premier, la confusion des âmes perdues, style, poétique et introspectif. Il est des âmes qui marchent en silence, mais dans un silence bruyant, des âmes troublées qui prennent l'écho de leur cœur pour la voix d'Allah. Elles scrutent le ciel et les chiffres, les rêves et les coïncidences, et chaque détail devient pour elles une preuve, une révélation, une mission. C'est moi, murmure-t-elle. C'est moi que le monde attendait. Mais ce qu'elles entendent n'est pas toujours céleste. Ce qu'elles voient n'est pas toujours guidé. Car il y a une différence subtile entre la lumière divine et le reflet trompeur de l'ego. Elles pensent être des élus alors qu'elles sont peut-être juste égarées, non par malveillance, mais par solitude, par soif de sens, par faim de reconnaissance spirituelle. Elles cherchent Dieu, oui, mais elles veulent aussi être vues des hommes, et là réside le piège. Le cheikh Al-Koussi, avec la gravité d'un berger face à ses brebis dispersées, s'adresse à ses frères et sœurs de France. Ce n'est pas une accusation, c'est une alerte. Une main tendue dans un rêve qui vire au délire mystique. Une voix lucide dans un monde où l'imaginaire déborde les limites du vrai. Ainsi est-il dit dans le Coran, comme un phare dressé contre les illusions, et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela, on sera interrogé. Sourate Al-Isra 17-36. Alors, demande-toi, cette voix intérieure que tu crois divine, est-elle douce et humble? Ou t'élève-t-elle comme un roi autoproclamé d'un royaume invisible? Est-ce qu'elle t'inspire la compassion ou le pouvoir? T'a-t-elle poussé à servir ou à régner? Les anciens soufis racontent cette histoire oubliée. Un homme, pieux et dévoué, affirmait être le Mahdi. Son maître, dans une question tranchante comme une épée, lui demanda « As-tu déjà pleuré pour un autre que toi ?» Et l'homme resta muet, car parfois, ce qu'on prend pour une mission divine n'est que l'ombre d'un besoin d'exister. Deuxième, l'appel au pouvoir. Quand Shaitan parle en ton nom, style, brut et direct. Arrêtons de tourner autour du pot. Le Mahdi ne se proclame pas, il ne fait pas de vidéos, il ne cherche pas à faire le buzz. Il ne crée pas des clans, il ne demande pas aux gens de le suivre. Le vrai élu ne crie pas dans les rues, il pleure dans les prières. Aujourd'hui, des hommes remplis d'orgueil se lèvent et disent « Je suis le Mahdi, suivez-moi, révoltez-vous, sortez dans la rue. » Mais ce qu'ils appellent « éveil » est en réalité du chaos. Ce qu'ils nomment « djihad », c'est leur ego armé. Et ce qu'ils croient être un message divin est souvent le murmure du shaitan. Allah dit clairement dans le Coran « Et ne semez pas la corruption sur la terre après qu'elle ait été réformée. » Sourate Al-A'raf 7,56. Tu crois porter un flambeau, mais tu traînes une torche allumée dans une grange de paille. Tu crois guérir le monde, mais tu es en train de l'enflammer. Tu dis agir au nom d'Allah, mais ce n'est pas lui que tu sers, c'est toi. Ta colère n'est pas une foi blessée, c'est une ambition déguisée. Tu veux diriger, tu veux qu'on t'écoute, tu veux qu'on te suive. Et tu dis que c'est Allah qui t'envoie? Non. Si tu avais le cœur du Mahdi, tu serais caché, tu serais en prière, tu pleurerais pour les gens, pas en train de chercher des likes, pas en train de diviser des familles, pas en train de prendre des versets hors contexte pour justifier tes appels au désordre. Regarde le prophète Moussa, paix sur lui.
Quand il vit un feu mystérieux au loin, il ne s'est pas mis à hurler « Regardez, c'est moi l'élu, c'est moi le sauveur ». Il s'approcha doucement, avec humilité, avec crainte. C'est dans cette sincérité que la voix d'Allah lui parla. Toi aussi, pose-toi une seule question. Quand tu prends la parole, est-ce Allah qui habite ton cœur? Ou est-ce ton besoin d'exister à tout prix qui te fait parler? Troisième, les vrais élus se cachent. Parmi vous, style, émotionnel et contemplatif. Ils passent à côté de toi dans la rue et tu ne les remarques pas. Ils ne portent aucun titre, aucune couronne, aucun drapeau. Mais leur cœur est un sanctuaire que seul Allah connaît. Ce sont eux, les véritables élus. Ceux que Dieu a choisis, non pas pour leur apparence, mais pour la pureté de leur âme. Ils pleurent la nuit pour des gens qu'ils ne connaissent même pas. Ils demandent pardon pour les fautes des autres. Ils donnent sans jamais espérer un retour. Leur langage, c'est le silence. Leur grandeur, c'est l'effacement. Et leur secret, c'est qu'ils n'en ont pas besoin d'en avoir un. Parmi eux se trouve peut-être un vieil homme usé par les années, mais dont chaque prière transperce les cieux. Ou une mère seule qui invoque pour sa communauté entre deux douleurs. Ou un jeune inconnu qui chaque soir lave les pieds fatigués de sa mère malade sans jamais le dire à personne. Un jour, un savant regarda ce jeune homme, silencieux, dévoué, et dit « Cet homme a atteint un rang que seuls les élus d'Allah atteignent. » Et pourtant, ce jeune homme ne savait rien de tout cela. Il n'a jamais levé la voix. Il n'a jamais demandé d'attention, mais Allah le voit. Et mon secours n'est que de la part d'Allah. En lui, je place ma confiance. Sourate Hud 11:88. Tu vois, les vrais élus ne cherchent pas à être le Mahdi. Ils cherchent juste à être des serviteurs sincères. Ils n'attendent pas d'être reconnus. Ils attendent d'être pardonnés. Toi qui écoutes ces mots, toi qui te poses tant de questions sur ton destin, et si, au lieu de vouloir guider le monde, tu commençais par guérir ton cœur? Et si, au lieu d'espérer devenir un nom dans les livres, tu devenais une lumière dans l'invisible? Car ceux qu'Allah aime vraiment, il les cache, il les protège du regard des foules, il les forme dans la patience, le service, la discrétion, et peut-être qu'un jour, sans le savoir, tu seras l'un d'eux. Quatrième, l'épreuve de la fin des temps, une élection ou une tentation? Style, spirituel et dramatique. Ceux qui pensent que la fin des temps sera une époque de lumière immédiate se trompent. Ce ne sera pas un temps de gloire, ce sera un temps de confusion, de tromperie, d'illusion, un temps où les plus faibles chercheront à se sentir forts et où les plus orgueilleux se prendront pour des élus. Shaitan ne t'attaquera pas toujours avec des péchés évidents. Il viendra te souffler dans l'ombre. Tu n'es pas comme les autres, tu es spécial, tu es celui qu'ils attendent. Et là, si tu écoutes, il a gagné. Ce n'est plus une épreuve, c'est un piège. Car dès que tu crois être le choisi, tu cesses d'être un serviteur. Allah a déjà averti les cœurs sincères, et sachez qu'Allah sait ce qu'il y a dans vos âmes. Prenez donc garde à lui. Sourate Al-Baqarah, de 235. Ce verset te parle. Il te connaît, il te perce à jour. Tu peux tromper les gens, tu peux tromper les réseaux sociaux, mais tu ne peux pas tromper celui qui lit dans ton cœur comme dans un livre ouvert. Le Mahdi viendra. C'est une certitude. Mais il ne viendra pas en s'autoproclamant. Il ne sera pas promu par des vidéos virales ou des likes. Il ne surgira pas d'un rêve mal interprété ni d'un délire d'ego. Ce sera Allah qui le révélera. Et ce jour-là, ce ne sont pas ceux qui se prenaient pour lui qui le reconnaîtront. Ce seront ceux qui ont appris à s'effacer, ceux qui ont lutté contre leur propre orgueil, ceux qui ont purifié leur cœur dans le silence et la patience. La vraie question, ce n'est pas « es-tu le Mahdi ?» mais plutôt « seras-tu assez humble pour le suivre quand il viendra ?»
Ou seras-tu trop occupé à défendre ta propre illusion et passer à côté du véritable élu d'Allah? Car dans cette époque trouble, l'élection peut être une bénédiction. Mais croire à tort qu'on l'a reçue, c'est la plus grande des tentations. Dieu affinale et appelle à la lucidité, ô Allah, purifie nos cœurs de l'orgueil. Éloigne-nous des illusions de grandeur. Fais de nous des serviteurs discrets mais constants. Et accorde-nous la lucidité face aux tromperies de Shaitan. Ne fais pas de nous des prétendants, mais des croyants. Amin.